Salut mon cher poisson, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de mars s'est bien passé. On va tout de suite aller sur ton tirage du mois d'avril. On va demander à ton enfant intérieur ce qu'il pense, s'il a quelque chose à te dire, tout simplement. Quelles sont les énergies qui vont t'accompagner pendant le mois d'avril et surtout, qu'est-ce qu'il a à te dire? De quoi tu devrais prendre conscience dans tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Les poissons en ce moment sont quand même pas mal embêtés, sont quand même pas mal tourneboulés, donc c'est sûr que ce serait un peu sympa d'avoir des messages rassurants, on va dire ça. Alors, on va tirer d'abord une carte ici. Ok. La prêtresse. Parfait. On va tirer une autre carte avec cet oracle-là. Ce sera toi. Bien. La tristesse. Et on va tirer deux autres cartes avec cet autre oracle. Toi et toi. Bien. Ouais, j'ai vraiment ça là, j'ai vraiment cette idée depuis la prêtresse. Alors, on va y aller. Ouais, on va y aller. Tu sais quoi, on va tout de suite tirer avant que je commence le tirage. Je vais tout de suite tirer trois autres cartes. Ouais, ben. Bon, on est dans la droite lignée, mon cher poisson, de ce qui s'est, enfin, comment dire, des tirages précédents. Ça, on va le placer ici. Ça va être comme ça, et celle-là, ça va être la dernière, mais comme j'ai pas cette place, je la mets là. Alors, ici, on a la prêtresse. Que nous dit la carte de la prêtresse, la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot de Marseille? Elle nous dit que, comment te dire? Tu as de grandes possibilités en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de se transformer à l'intérieur de toi. Ce sont des choses qui font mal, parce que là, on a la carte de la tristesse. Sadness, en anglais, c'est tristesse. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. C'est quelque chose de très profond, parce qu'avec la prêtresse, c'est toujours des choses mystérieuses de notre intérieur. C'est vraiment notre vie intérieure. C'est notre vie intérieure, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a expérimenté. Mais il y a vraiment ce côté, je dirais, caché. Moi, cette carte me dit déjà que tu dois continuer ton chemin, même si ça fait mal. Mais je dirais même que la prêtresse te permet d'avoir une vue plus sage et plus consciente, je dirais, de pourquoi cette tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Ton enfant intérieur, il te dit là que lui, il va pas se laisser faire. Donc, il faut, toi aussi, que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses qui remontent avec le passage de Saturne dans le signe des Poissons depuis 1 an maintenant. Il y en a encore pour 1 an, donc il faut que tu sois forte, il faut que tu sois, que tu tiennes bon le coup. Ça arrive une fois tous les 28, entre 28 et 30 ans. Mais là, c'est sûr qu'il faut que tu puisses garder ton cap. Mais pour moi, cette carte, elle est positive, justement. La prêtresse, elle est positive parce qu'elle te dit que tu as beaucoup de capacités et que tu dois finalement aller chercher dans tes retranchements. Tu dois te pousser dans tes retranchements. Tu dois chercher vraiment à l'intérieur de toi toute ta puissance pour arriver à faire face à cette tempête, tu vois. Et là, effectivement, on a cette information qui est, comme je disais, une continuité des tirages précédents. C'est que il y a quand même beaucoup, beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de choses qui remontent de ton passé. Ici, en plus, avec le 3 des épées, bon, bah voilà, le dessin parle de lui-même. On a 3 épées plantées dans le cœur. C'est une carte de grande tristesse. C'est une carte peut-être aussi de trahison.
dans tous les cas, des situations qui ont créé de la tristesse, qui ont créé peut-être une certaine forme de dépression, en tout cas quelque chose au niveau émotionnel. Si tu veux, ce sont les épées, donc la communication, les mots qui transpercent le cœur. Il y a eu certainement beaucoup de choses qui t'ont été dites dans le passé, qui n'étaient pas vraies, ou en tout cas qui ont peut-être été exprimées d'une manière tellement violente que ça t'a choqué, que c'est resté à l'intérieur de toi. Et d'une certaine manière, cette période que tu vis en ce moment est là aussi pour faire remonter toute cette tristesse, parce qu'on est bien d'accord que la garder à l'intérieur de soi, c'est pas une bonne chose. Ça devient un déchet. Il faut pas se complaire dedans non plus, hein. J'espère que c'est pas ton cas. Dans tous les cas, ça remonte. Cette tristesse est en train de remonter. Et là, le chevalier des épées, le cavalier ou le chevalier des épées, il est déterminé à aller plus loin. Il a un but bien précis, il va y arriver. Là, d'ailleurs, on se rappelle que c'est la 3e carte qui est sortie, la carte de la justice. Je pense qu'il y a des comptes à régler. Je me demande si c'est pas un message qui est déjà sorti le mois dernier pour toi, petit poisson. Il y a des comptes à régler, il y a des choses à dire, il y a des choses à sortir. La justice, elle est juste, comme son nom l'indique, et elle a une épée aussi. Donc elle va, c'est un petit peu, la justice, c'est un petit peu la carte maîtresse de toutes les épées, on va dire, parce que comment dire, elle s'exprime aussi en fonction de ce qu'elle a vécu. Elle s'exprime en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle sent juste pour elle. Mais c'est aussi se rendre justice. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne te dis pas d'aller décapiter les gens qui t'ont fait du mal. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Avec les épées, parce qu'il y en a quand même 3 là, hein, mine de rien. Même si la justice n'est pas... Enfin bref, tu as compris l'idée. Je pense qu'il y a vraiment des choses à trancher, il y a vraiment des choses à couper. Peut-être que tu rechignes un petit peu à le faire, parce que ça veut peut-être dire te couper de certaines personnes qui ont peut-être beaucoup compté dans ta vie. Te couper, ou en tout cas dire les choses comme elles sont. Dire ce que tu as à dire, encore une fois, parce que cette tristesse, elle est pas... elle ne sort pas, tu vois. On a quelqu'un qui est triste, mais par exemple, elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas. Et moi, justement, j'y vois une tristesse qui est là, qui est latente, qui est lancinante. Elle est, bon... d'une certaine manière, on a pris l'habitude de la voir, cette tristesse. Puis on se dit, ça, ce serait quand même pas mal. Poisson, le problème du poisson, pour moi, à mon sens, c'est que il va avoir un côté un peu mou de temps en temps, ce qui fait qu'on se laisse aller, on se laisse emporter dans une sorte de tourbillon, voilà, pour reprendre l'image de la mer, comme un tourbillon, tu sais, qu'il va y avoir en plein milieu, puis on se laisse aller, on se débat même pas. Fais attention à ça, hein. Fais attention à ça, cher poisson, parce que justement, ton enfant intérieur te dit, on va se battre. Regarde, elle n'est pas toute seule, hein, cette prêtresse, elle a son dragon derrière elle. Le dragon représente le protecteur, représente oui, la protection de qui on est. Il a des lunes sur lui, donc il est... De toute façon, la prêtresse, elle est beaucoup reliée à la lune. Il sait les choses. Il n'a pas peur aussi d'aller dans ses côtés sombres. Il n'a pas peur de regarder les choses en face. Et peut-être justement que cette espèce de laisser aller là, tu t'es laissé aller dans la déprime, dans les émotions. En même temps, bon, les émotions d'un poisson, c'est sûr qu'on peut se perdre rapidement dedans. Je suis pas en train de t'engueuler évidemment, mais j'ai quand même besoin de te dire les choses comme je les sens et comme je les vois. Mais ne te laisse pas faire, va profondément à l'intérieur de toi. De toute façon, tu vas à un moment ou un autre trouver la sortie. Donc ne désespère surtout pas, ne te laisse pas aller. Il y a peut-être des moments où tu peux faire des choses dans ta vie et d'autres où tu ne peux pas. Il faut aussi accepter ça. Regarde cette carte en plus, on a la pluie ici qui tombe, mais on a le soleil là qui se lève. Tu vois, donc il y a quand même des forces opposées. C'est pas quelque chose de totalement négatif. Et évidemment, pour le guérir, il faut le faire remonter. Surtout si tu l'as occulté pendant longtemps, si tu l'as mis de côté, si tu l'as refoulé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Si tu as refoulé les choses, cette tristesse, parce qu'il s'est passé un truc il y a longtemps et puis ça t'est resté en travers de la gorge. Voilà.
la plupart des poissons que je connais en ce moment ont beaucoup de problèmes digestifs. Ça va de la constipation, la diarrhée, des vomissements, des choses comme ça, des douleurs d'estomac. Pour moi, justement, c'est lié à ça. C'est que ce sont des émotions aussi qui n'ont pas été digérées. Comme on dit, ça nous est resté en travers de la gorge, voilà, c'est pas passé. Et là, encore une fois, va falloir que tu aies le courage de faire remonter tout ça. Et si ça remonte tout seul, de l'aider en plus. Et si ça remonte pas, bah, d'aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu aies de la force là. Il faut pas que tu te laisses faire. Comme je te disais, ne te complais pas là dans cette tristesse, dans cette mollesse. Je vais le dire parce que c'est la vérité. Euh, Sors-toi de ça, hein. Il faut que tu te sortes de ça. Avec la justice, moi, j'y vois en plus quelque chose de très positif parce que bah, la justice, alors parlons d'une justice absolue, enfin d'une justice vraie, réelle et, et vraiment juste, ce qui a du mal à exister dans ce monde, on est d'accord. Mais pour moi, c'est ça, c'est que les choses se finiront bien parce que les choses se finiront avec justice et avec justesse. Tu vois, ça veut dire aussi que peut-être que tu as des responsabilités dans ce qui se passe. On ne va pas, il faudrait pas que tu dises que c'est la faute des autres à côté, enfin la faute totalement des autres. Il faut aussi que tu prennes ta responsabilité, d'accord? Ici, dans les deux dernières cartes qu'on a tirées, on a l'inspiration et le courage, et ici c'est distribue l'amour. Alors, oui, inspiration et courage, moi je la mets là parce que elle est vraiment en accord avec la prêtresse ici. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois que un meilleur lendemain va s'inviter dans ta vie. Pas tout de suite, parce que tu as du travail encore. Il va falloir vraiment que tu crois en toi. Et inspiration et courage, tu vois, c'est une carte de feu. Il faut que tu crois aussi dans le feu qui est à l'intérieur de toi. C'est intéressant parce que cette carte, moi, j'y vois beaucoup de feu. Tu vois, on a des couleurs. La prêtresse, elle est habillée en jaune. Ici, on a, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des trucs qui pendouillent là, mais c'est tout jaune, orangé, etc. On a beau être la prêtresse, on a beau être très yin, donc très bleu, très couleur, voilà, des couleurs entre guillemets froides. Il y a quand même du feu derrière, hein, puis c'est un dragon, donc a priori il crache du feu. Tu vois, donc n'oublie pas aussi ta force intérieure. Je te dis, je reviens sur cette carte parce que moi, j'y vois vraiment, tu vois, une personne désabusée, mais oui, mais on a tout essayé, je suis tellement fatigué, j'en ai marre. Tu vois, bah oui, mais ça sert à rien de dire qu'on en a marre. Ok? Donc, on bouge, on fait des choses. Peut-être on va faire une action et puis on ne voit pas tout de suite la portée de cette action, on voit pas tout de suite le résultat, c'est pas grave, on continue. Tu sais, très souvent dans la guérison, surtout de choses de ce genre-là, de tristesse, de choses très anciennes qui sont en train de remonter dans ta vie pour être mieux guéri, ou en tout cas pour que tu les vois. Après, ça reste ton choix hein, de les guérir ou pas. Tu as le droit de rester dans cette complaisance de ta propre tristesse. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais après, il y a une partie de moi qui est en train de dire, bah après, viens pas te plaindre. Tu vois? Cette partie de moi qui est très énervée, qui aime vraiment quand les choses bougent. C'est ça. Ne viens pas te plaindre après. Si on te donne des conseils en te disant, allez, bouge-toi maintenant. Tu verras, comme je te disais, dans la guérison, les choses s'empilent. Tu vas faire quelque chose, tu vas faire une action, tu as l'impression que ça ne sert à rien, que ça n'a pas marché, etc. Mais en fait, c'est juste que ça s'empile avec d'autres choses. Et au bout d'un moment, peut-être qu'il faut attendre une certaine hauteur d'empilement, si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est là où tu vois que finalement, ça n'a pas du tout été pour rien, tout ce que tu as fait. Donc, il faut pas que tu perdes espoir, il faut pas que tu perdes courage, il faut pas que tu perdes ton inspiration. L'inspiration, elle est importante là pour moi parce que justement, elle te dit... euh, euh, c'est une forme je dirais presque une inspiration divine, si tu veux. Il faut que tu crois dans la partie la plus élevée de toi. D'ailleurs, ici, on a ce feu-là qui monte comme ça. On pourrait y voir aussi ton âme qui t'encourage et qui te dit, allez, je t'ai mis ce défi-là. Si je t'ai mis ce défi, c'est parce que tu es capable de le relever aussi. Puis on a un 4 ici. Donc c'est un ancrage. Il faut que tu sois sûr
de ta valeur. Il faut que tu sois sûr de réussir ce défi. Encore une fois, la prêtresse, elle est sûre d'elle. C'est pas une carte de... La prêtresse et le hiérophante, qui est son pendant masculin, son pendant yang, ce sont des... Ils sont sûrs d'eux parce qu'ils ont la connaissance. Ils savent parce qu'ils ont expérimenté. Tu vois, ça peut provenir aussi de tes vies passées, mon cher poisson. Il y a peut-être un guerrier qui sommeille en toi. Et c'est peut-être justement ce guerrier-là qui va se faire jour après avoir fait remonter toutes ces tristesses, toutes ces difficultés, tu vois. Et là, dans cette carte de distribue l'amour, alors, moi, je suis pas d'accord, là, pour le coup, avec ce que... j'aime pas trop le distribue parce que, pour moi, tu dois aussi penser d'abord et avant tout à toi. Moi, j'y vois une réconciliation avec peut-être le toi du passé, tu vois. On va tirer, d'ailleurs, une autre carte. On va tirer 2 autres cartes. Pour ça, là. Ouais. Magnifique. Magnifique. Ok, là, tu vois, c'est ce que j'allais dire. C'est pas distribuer l'amour, c'est vraiment de t'en donner à toi, de voir cette partie de toi que tu n'as pas envie de voir, peut-être, qui a été mise de côté. Ton enfant intérieur, dans tous les cas, il a été blessé. Hein. Il veut en découdre parce qu'il en a marre de cette situation, mais il a quand même été très blessé. Et là, pour moi, avec le 2 de bâton et le chevalier des bâtons, c'est du feu encore. Hein. Il y a pas mal de feu dans ton tirage. Ça, c'est de l'eau, mais moi, j'y vois du feu. Hein. Là, j'y vois du feu, tu vois du feu, de l'eau. C'est un peu partagé entre les deux. Mais ici, on a beaucoup de feu. Qu'est-ce que j'y vois? J'y vois justement le choix. Le 2 des bâtons, on va choisir. Est-ce qu'on prend la manière forte? Est-ce qu'on prend la manière douce? Mais dans tous les cas, on va agir. D'accord? Moi, plutôt, vu cette carte-là, j'y mettrais plutôt la manière douce, effectivement. C'est pas la peine de te mettre la pression. Je disais tout à l'heure, il faut pas être dans la mollesse, mais il faut pas non plus être dans la violence. Il y a un entre-deux quand même, mon cher poisson. J'espère que tu le vois. J'espère que tu es capable d'agir avec de la douceur, mais avec de la fermeté. D'accord? Faut pas non plus que tu passes ton temps à te reprocher. Ça, ce serait la pire chose qui puisse arriver. Pour moi, c'est un petit peu, encore une fois, dans cette idée de, voilà, on regarde les choses et puis on n'agit pas trop. Mais en même temps, quand tu agis, fais-le avec bienveillance aussi avec toi-même. C'est de l'amour pour toi qu'il te faut. Arrête de te juger. Tu vois, là, on a la justice. Arrête de te juger toi-même. Juge-toi dans le bon sens du terme pour pouvoir avancer. Ok, ça, j'ai manqué. Ça, je l'ai mal fait. Ça, peut-être que j'aurais pu faire autrement. Bah, d'accord, mais c'est dans le passé. Qu'est-ce que tu veux changer à ça? Ça sert à rien de se dire ça maintenant. C'est, ok, qu'est-ce que je fais pour réparer? Oui, j'ai des responsabilités. Oui, on m'a fait du mal, mais j'ai une responsabilité là-dedans. Mais je vais le faire avec gentillesse parce que qu'on soit clair, imaginons, il y a des personnes qui t'ont fait du mal il y a longtemps, ces blessures-là sont en train de remonter, tu as besoin d'en parler, tu as besoin de le dire, mais si tu es aussi violent que ces personnes-là envers toi-même, ça va changer quoi? Explique-moi. Tu vois? Donc vas-y avec gentillesse, ça veut pas dire que on ne dit pas ce qu'on a à dire, hein, parce que là, on se rappelle avec le chevalier des épées, puis la justice a quand même des choses à dire, parce que c'est comme ça et puis c'est pas autrement, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut déverser toute ta colère sur cette personne-là, ou, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quoi que ce soit qui ait pu te faire de la peine. Donc c'est ça, en fait. C'est ça aussi, d'une certaine manière. C'est, fais les choses quand même avec gentillesse. Fais les choses parce que tu sais que toi, ça va te libérer, mais c'est pas la peine non plus de mettre toute la problématique sur le dos des autres. D'accord? Il faut vraiment que tu reconnaisses ta responsabilité. Et ici, le chevalier des bâtons nous dit que justement, tu vas dépasser tes peurs. Il faut que tu puisses dépasser tes peurs. Il faut que tu puisses dépasser la, c'est ça, la peur de ne pas être toi. Parce que le chevalier des bâtons, c'est vraiment ça. C'est vraiment le courage de dépasser ses peurs. On prend son bâton enflammé et on va se battre. Et on va plus loin, tu vois, parce que dans le cavalier, il y a une idée de mouvement. On a un cheval, on l'utilise, donc on va plus loin. Mais donc, ça veut dire, dans tous les cas,
Bah oui, se mettre une petite pression quand même. Tu vois, c'est un petit défi, hein. Enfin, c'est un gros défi. C'est un gros défi ici que tu as, mon cher poisson. Mais encore une fois, ne reste, voilà, si tu dois retenir une garde, c'est celle-là, hein. C'est ne sombre pas là dans cette espèce de tristesse mélancolique, ni faite ni à faire, où on regarde sa pauvre vie et on se dit oh là là, je suis tellement triste. Non, 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 on bouge, on bouge. Je dis pas qu'il faut être tout le temps dans l'action, loin de là, parce que tu restes un signe très, très, très sensitif, très émotif, très émotionnel. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut négliger ta tristesse, loin de là. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà. Oui, on est triste, c'est pas pour ça que ça nous empêche d'agir. C'est pas pour ça que ça nous empêche de trouver des solutions. C'est pas pour ça que on doit se plaindre toute la journée que ça va pas et que oh là là, tout ça c'est tellement difficile. Bah oui, c'est difficile, mais bon, écoute, on va s'en sortir, ok? Euh, il faut que tu trouves ton équilibre ici, d'accord? J'agis, je me repose, j'agis, je me repose, j'agis, je me repose. Et surtout pas, j'agis et puis je fais 3 pas en arrière parce que finalement, ça fait un petit peu peur ce qu'il y a là-bas. Non, non, non. On y va, je te dis petit à petit. Justement, si tu t'apportes de l'amour, si tu t'apportes de la bienveillance dans ce processus, tu iras beaucoup plus loin. Parce que justement, tu vas être plus, plus attentif, plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu pourras avancer plus loin. D'accord? On va aller plus loin justement dans l'extension. Si tu ne restes pas avec moi, je te souhaite un merveilleux mois d'avril. J'espère vraiment que ce sera le moins difficile possible et le plus simple pour toi de venir à bout de cette tristesse. C'est ça, ne t'en fais pas. Le soleil va finir par briller à un moment ou à un autre. Il faut juste que tu mettes, toi, ton énergie dans cette guérison-là. Donc c'est ça. Je te souhaite un très beau mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.